Bon, il fait encore un temps magnifique dehors aujourd'hui. Alors on se réconforte comme on peut. Des bons petits maisons, quoi. Waouh! Ça va être juste trop bon, ça. Ah ouais, ça va être trop bon. Un gros? C'est trop bon. On dirait vraiment un bon cul. C'est vrai? Ah ouais, l'intérieur, hein. Pas le chocolat, il est trop noir. Chocolat, un coco, c'est tellement fort que le chocolat, on s'en rappelle en fait. C'est le retour du soleil, mon amour? Ouais. Tu ressors? Tu prends l'air? Ouais. Je sors de ma grotte. Tu t'attaques au winch, quoi. Ouais. Tu m'étonnes qu'il est bloqué, ce winch. T'as vu le machin? Je crois qu'il manque un peu de gras, quoi. Un peu. Le truc, c'est tout vert. Tout vert de gris. Tout vert de gris. Oh, waouh. Ça fait... Depuis qu'on l'a acheté, ceux-là, on les avait pas refait. Hein. Si. On avait tout, on les avait tous. Non, à Port-Saint-Louis, quand on les avait refait? Non, je crois que vous avez refait. Quand ça? Dis-moi. Je sais plus. Mais... Ah, voilà. L'année dernière en Tunisie, moi je te dis, on les a pas fait. En Tunisie, on avait fait que les petits du Rouf ici, parce que ils étaient pas top. Ils raclaient un peu, mais on n'a pas fait les gros. Hop. Bon, il va falloir bordel! Il va falloir un homme fort, je crois. Je vais y arriver, laisse-moi tranquille. Je vais regarder avec la forcée. Oh putain, je mets toutes mes forces en Alors attends. Si je te donne celui-ci, cette arme. Ouais, ça s'appelle le bras de levier. Eh ouais. Hey. Les trois, tu vois. T'as vu ça, les biscottes? T'as vu ça un peu le bras de levier? Il est fort, hein? Moi, Ouais, ma chérie, bien sûr. ok, donc maintenant. Olé! C'est l'horloge suisse. Oubliez-moi, je te le dis. Le petit. J'ai pas de mémoire, hein. C'est un jeu de... Il y a un machin en plastique entre. Donc ça. Donc ça va sortir avec tous les autres. Ensuite ça. Là, il y a la bague. Paf! Oh là là! Il y en a dessous. Et attends, il y a ça là. Ça, ce qui est important à nettoyer, c'est ça. Les cliquets, ils sont là. On les voit, les cliquets. Voilà, ils sont ici. Ouais, et pourquoi il marche? Mais ça a dû se bloquer. Hein. Il doit être un peu de travers à un moment. Ouais, tu vois, ça devient dur, quoi. Voilà, c'est ça. Là, il y en a encore. Là, il y en a un petit tout dessous. Heureusement qu'on filme. Hein. Un ici, ouais. Un ici. Là, c'est le dot cliqué. Parce qu'il y a 2 vitesses. Une petite bague de roulement. Ah mais alors moi j'ai jamais m'en rappelé. Un petit truc. Un petit pignon. Gnon. Un petit. Il faut pas supprimer la vidéo, sinon on est foutu. Remonter un winch. Bon allez, je vais aller voir ma patiente en bas parce que je suis en cours de mathématiques quand même. Ça va les maths? Oh, il va falloir que j'y aille là. Eh ben, c'est ça là. Ils sont pas usés les cliquets, donc impeccable. Parfait. Alors, ça commence à reprendre forme. Ouais, ça brille. Ça brille. Tout est nettoyé, tout est graissé et maintenant au remontage. Joli. Ça va mieux, hein. Et ça c'est magique quand même. Joli. Je te surveille pas, tu fais des conneries. Ça remonte. Et là, t'avais les vis. Ah bah oui, j'ai des petites vis. Il faut tout te dire. C'est vrai. Non mais est-ce que tu me stresses là? Moi Je te surveille pas, tu faire les trucs tranquillement, sans me stresser. Je te surveille pas, tu fais le bazar quoi. J'y arrive, tranquille. Ouais, je sais pas. Hein. Tu mets tout le temps la pression, toi. Moi, je mets la pression. La pression, je la bois, moi. Je la mets pas. Je travaille pas au bar. Hein. Et ça, non? Putain, heureusement que je surveille. Ah mais je me serais rendu compte, chérie. Tu vois, moi je travaille tranquillement. Tu vois, heureusement que je surveille. Elle a oublié de bloquer le winch. À un moment donné, j'aurais bien vu que... Tu m'énerves. Je dis rien. Au moins, il n'y a rien. Ça. Tu mets comme ça. Je fais ça. Je sais pas. Il n'y a pas de sens. Essaye comme ça.
marche. Ça, je m'en passe. Oh, tout seul. Et ben, un de fait. Alors, visser? Non. C'est pas possible, qu'est-ce que t'es Oh, gardien de prison là. Heureusement que je surveille quand même. Mais punaise, j'ai J'avais pas oublié ça, un paquet de vis. Hein. Le truc au premier tour de manivelle, le winch. Par-dessus bord. Voilà. Et demain. Perfecto. Oh là 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 là, ça glisse tout seul. Avec le petit doigt. Et de deux. Bon, je voulais un peu calmer les vidéos parce que travaux. Il y en a marre. Il y en a marre. Ouais. On a fait que ça, des vidéos de travaux tout l'hiver. Le guindeau, la baille à mouillage, la quille, l'inverseur, les supports moteurs, bref, on a fait que ça. Donc je me suis dit, bon, on va calmer un peu les vidéos, on fera juste une vidéo genre sortie du chantier, là, très bientôt. Mais les travaux nous ont rattrapés. Et ça continue. Alors je vais filmer ça quand même. Faire voir ça. La nouvelle problématique du jour. Enfin du jour, d'hier. Hier donc j'ai commencé à attaquer le ponçage. On prévoyait. Du coup, on prévoit la mise à l'eau dans 15 jours et on prévoyait donc du coup de faire l'anti-fouling la semaine prochaine. Donc là on arrive, on est le week-end. Donc hier j'ai attaqué le ponçage, je me suis dit bon ben on va passer un coup de ponçage avant de passer l'anti-fouling forcément. On va poncer un peu partout, bien nettoyer, mettre bien propre. Mais problème. Alors je sais pas si on va voir, si ici peut-être. Sur l'anti-fouling, eh ben on voit plusieurs petits trous comme celui-ci. Celui-ci, et il y en a un peu partout comme ça. Hop, celui-ci, hop, ici, celui-ci. Ça fait des petits éclats, comme si la peinture avait sauté en fait, comme si l'anti-fouling s'était barré. Et donc on voit des petits éclats comme ça. Il y en a par mètre, je sais pas, il y en a chaque mètre, il y en a, je sais pas, 10, 15, enfin il y en a pas mal quoi, pas mal, plein de petits trous comme ça un peu partout. C'est peut-être un problème de compatibilité de l'anti-fouling qui a été posé peut-être en Tunisie, qui allait pas avec celui qu'il y avait dessous, et donc par endroit il a mal accroché, donc il saute. Et en fait non, le problème est plus chiant que ça. Le problème c'est qu'en fait, en ponçant, je me suis aperçu que c'était, le problème il venait du gel coat. Le gel coat en fait il fait des petits éclats, donc je sais pas, il doit certainement un peu vieillir, durcir, donc le bateau a 30 ans, donc le gel coat je pense en a au moins autant. Et donc en fait le gel coat il fait des petites micro fissures, il fait des petits micros éclats. Et donc quand on ponce, en fait on ponce jusqu'au gel coat et en fait le petit éclat il est sur le gel coat. Donc là on est sur le safran. Hop. Et en fait le problème, voilà, en fait ça fait vraiment des petits éclats mais sur le gel coat quoi. Là, paf paf, donc ça fait vraiment des petits trous, vous voyez, un peu partout. Et vraiment un peu partout quoi. Donc voilà. Donc hier déjà j'ai passé toute la journée à faire juste la toute petite partie arrière, là, le safran et genre le premier mètre. Là derrière on a carrément une grosse partie qui était tombée. Il y avait un petit trou genre de... Ça, là, ouais, une grosse... J'enlève juste l'épaisseur quoi. Et puis Fanny essaye de faire sauter tout ce qui peut partir. Donc voilà la galère quoi, voilà la nouvelle galère qui va encore nous prendre des jours et des jours et des jours là. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour faire tout ça. Là je sature un peu. Mais moi je saturais un peu aussi là de tout ça là, je commençais un peu à en avoir marre déjà avec les inverseurs, les machins, je commençais un peu Je m'étais dit c'est bon, on fait à saturer des travaux, c'est ça. Là on s'était dit bon allez on va faire l'anti-fouling, comme ça là il nous reste 8-10 jours derrière pour on va faire les courses tranquille. S'apprêter à partir et puis voilà quoi, nouvelle galère, il y en a marre.
Il y en a marre, il y en a marre. Donc il n'y a pas d'osmose, hein, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de machin, il n'y a rien qui suinte, il n'y a pas de... Non, c'est pas des bulles, c'est vraiment les plaques de peinture. C'est vraiment des petits endroits où c'est parti, quoi. Donc là, on le voit, bah là, ici, c'est poncé, mais on le voit bien, hein, donc sur ce que je vous ai fait voir, là, on voit bien des petits éclats, en fait. Et en fait, je pense que c'est je sais pas, le gel coat qui vieillit mal, hein, je sais pas trop le pourquoi du comment, avec les forces mécaniques, machin, le bateau, peut-être que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas non plus... Oui, parce que quand on naviguer acheté, quand on l'a acheté il y a 2 ans, quand on l'a remis à l'eau. Ça faisait 2-3 ans déjà qu'il était à et ça faisait 2-3 ans qu'il était à sec, donc je sais pas. Voilà le taf de cet après-midi. En 3 heures, j'ai fait cette partie. À chaque petit pet là, on voit des micro fissures. Toutes petites là, hop. C'est gros, ça fait quelques millimètres, 2-3 millimètres. Et c'est minuscule. Mais voilà, ça suffit pour faire sauter l'anti-fouling. Et puis il faut réparer tout ça. Ça c'est des possibles micro-infiltrations d'eau, et si la fibre prend l'eau, pas bon du tout. Le gel coat, là, la partie blanche, c'est ce qui fait l'étanchéité, pour que la fibre, le plastique à l'intérieur, lui qui n'est pas totalement étanche, ne prenne pas l'eau. Si après la fibre prend l'eau, c'est ça les phénomènes d'osmose, et après ça cloque, le plastique il génère un peu de l'acide et ça forme de l'acide, enfin bref, c'est pas bon du tout pour la coque et qui se fragilise. Donc on est à notre 4e jour de ponçage. J'arrive quasiment à la moitié de ce côté. Pour pouvoir réparer ensuite ces trous, eh ben, Fanny elle attaque à la Dremel, à la petite fraise Dremel. Plein de petits trous pour pouvoir réparer ces fissures. Donc voilà, là on fait des vrais petits trous. Hein. Bon, c'est pas gros, hein. C'est gros comme les plus gros, c'est gros comme un ongle, quoi, comme l'ongle du petit doigt. Pour agrandir toutes les petites fissures, pour faire des petits trous, pour qu'on puisse boucher ça comme il faut. Pas sorti de l'auberge. Hein. Ça en fait des trous. Hein. Aïe 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 aïe. Hein? Je sais pas. Hein. Là tous les bateaux à côté ça craint là. Aïe 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 aïe. Putain de merde. J'ai essayé d'arroser, j'ai essayé d'allumer le tuyau là dessous qui... J'ai essayé d'arroser pendant un moment là. Là je me suis éloigné, ça craint trop, il y a trop de... Puis on est entre midi et 2, putain il y a la moitié du chantier qui est pas là. Et là il y a le bateau d'à côté de l'Espagnol là, putain de merde. Ah la galère. Ah la galère, la galère. Oh l'Espagnol, le pauvre à côté, là il a son bateau. Putain! Aïe 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 aïe. Putain, là c'est la galère. Ah moi je suis parti, j'ai laissé tomber, ça prenait trop. Ça fumait, j'ai essayé d'arroser mais je me suis barré, ça fumait trop. Dans le malheur, il y a un peu de chance, malheureusement, mais celui-ci c'est un acier. Donc il risque de faire tampon. Bah, il va ramasser, hein, mais il risque de faire tampon par rapport aux autres bateaux, quoi. Ah putain, c'est pas possible ça. Ah, on avait vécu déjà une chose comme ça à...
Otras, là. Là, on est à 50 mètres. Il y a une chaleur incroyable qui se dégage là. Aïe aïe aïe, le bateau de l'Espagnol, le pauvre à côté là. Ça, son bateau il est mort. Son bateau il est mort. Ah, c'est catastrophe, catastrophe. Aïe 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 aïe, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Putain. Voilà, c'est un massacre. Massacre. Putain. Oh les bateaux. On se fait évacuer là. On se fait évacuer par la police maritime. On s'est fait évacuer. Alors là c'est l'attraction. C'est l'attraction d'eau là-haut. Là ici il n'y a jamais personne, là, côté des chantiers. Alors, là c'est blindé de gens. Le pompe là. Et puis bah, le feu il est là-bas. 2 bateaux qui brûlent, c'est l'attraction de l'année. 2 qui... 3, ouais, 3, 4. 3, 4, Ouais. 3, 4 bateaux. Au moins 4. Brûle encore de partout. Oh là là. Ça fait 3 heures. Un camion, mais c'est même pas un truc Ah, pour une nous. grue. Ça va être utile. Un camion grue. Ah, c'est pour arroser d'en haut, peut-être. Camion grue qui viennent d'arriver. Ah là, il y a les plaisanciers qui sont là. Alors là, c'est multinational. Un espagnol, un suisse, un anglais, une française. Et figurez-vous que Claude, le Suisse, il est resté dans son bateau. Le bateau aluminium. Donc il y avait l'acier à côté qui a pris feu. Et l'aluminium à côté de l'acier. Et il s'est enfermé dedans. Il y avait trop de fumée. Et en fait, quand il a voulu sortir, il y avait trop de fumée noire. Il était dans la fumée, il voyait rien du tout. Il a tout fermé, il s'est enfermé dedans. Il est resté dedans pendant 1 heure, ou 1 heure et demie avec les flammes autour. Oh là là. Il est fou. Oh là là. Et là, ça reprend encore. C'est chier. Là, avec la mousse, petit à petit, on dirait qu'ils en viennent à bout. Là, ça va faire 4 heures, là, ça brûle. Ah, la mousse. On est de retour sur Maïna. Heureusement, tout va bien ici, à bord. Là, par contre, là-bas, là, le yacht, il n'y a plus rien. Plus rien sur le yacht. Là, il y avait un petit bateau moteur. Il n'y a plus grand-chose non plus. Un autre à côté, il a bien ramassé. Et puis là, il y a le bateau acier de l'Espagnol là qui était à côté, le pauvre, qui vit sur son bateau, qui avait tout. C'était sa maison. Voilà, lui, il a bien ramassé. Et il y a le bateau aluminium à côté qui, lui, miraculeusement, apparemment, n'a quand même pas grand-chose. C'est terrible de voir ça. Et de dire qu'on a vu le départ du feu là, punaise, il y avait juste quelques fumées qui s'échappaient, mais c'était déjà trop tard, avec un pauvre petit jet d'eau. Quand on voit eux avec leur torche, leur grande lance à eau, déjà le mal qu'ils ont eu, alors avec un petit jet d'eau de rien du tout, rien pu faire. Ah là là, c'est atroce. Ouais, donc voilà, on vit là-dedans pour l'instant. Il se passe rien. Il y a notre ami suisse là qui a carrément le mât là, qui est tombé sur son bateau. Ça fait des jours que c'est comme ça. Et il se passe rien. Ça fait combien de 3, 4 jours 4 jours 4 jours. 4 jours qu'il y a eu le feu maintenant. C'est quand même bien choquant. Après coup, moi j'en fais des cauchemars quasi toutes les nuits. Ouais, après coup On s'est senti vraiment abandonné quoi. C'est-à-dire, après tout, tu gamberges.
chantier, il a aucunement été là. Sur le coup, ça m'a rien fait, mais enfin, ça m'a rien fait. Voilà, c'était impressionnant, mais par contre, après coup, ouais, tu te regardes vachement. Ouais, c'est flippant. Tu te dis si ça avait été nous, si ça s'était passé, si jamais le feu s'était déclenché nous juste à côté, comment on aurait fait, comment ça serait passé. On aurait tout perdu. On aurait tout perdu. Tout l'intérieur de l'acier, il n'y a plus rien, hein, vous avez vu. Hein. Il n'y a plus rien du tout. Et puis bah, les deux bateaux, les deux autres bateaux aussi à côté. Les deux bateaux moteurs là. Deux belles vedettes là qu'il y avait là de 8-10 mètres. Bah voilà, il n'y a plus rien. Plus rien, hein, ouais, même l'échelle, tout a brûlé, tout est. Bon après là ce que nous on trouve malheureux, bah, là c'est que ça fait 4 jours. 4 jours que. 4 jours que ça s'est passé tout ça et que bah il n'y a rien, il se passe rien. Au chantier, sur le chantier il se passe rien. Vous voyez, tout est en l'état là, tout est en bazar partout. Ils ont tout laissé tel quel. Il se passe rien. On est plusieurs à être sur nos bateaux. Donc bah, là il y a le Suisse qui était à côté hein, sur son alu, qui a eu vraiment très chaud. Alors lui il a vraiment eu énormément de chance. Hein. Lui, sur l'acier il n'y a plus rien. Mais bon, il n'y a plus rien. Là, il reste rien. Lui sur l'alu là, il a vraiment eu du bol. Hein. Il est resté dedans au moins pendant 2 heures. Hein, pendant que tout était en flammes. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Jamais les personnes du chantier sont venues nous voir, ont été parler à quelqu'un, on se demandait si les gens allaient bien, s'il n'y avait pas eu de dégâts. Personne. Le chantier là, 0. Personne n'est venu nous voir, personne ne nous a rien demandé, rien. Ils laissent tout tel quel. Ils sont quand même nombreux hein, au chantier, hein. Il y a quand même une secrétaire, deux gars qui dirigent, 4-5 employés. Bon, c'est comme ça. Bon, ben nous, il faut qu'on se remette au boulot. Il faut qu'on arrive à tourner la page et puis ben, à repartir, hein, parce que ben, il nous reste du travail. Il y a encore pas mal de choses à préparer, pas mal de choses à faire. Coucou. Bon, on voulait revenir 2 minutes sur ces événements tragiques qui ont eu lieu sur le chantier. Bon, ça va faire bientôt 10 jours. 9 jours. Ça a eu lieu aujourd'hui, ça passe vite. On s'est remis doucement au travail depuis quelques jours. Ouais, ça a été dur. Ça a été un peu dur, ouais, ça a été dur. On était un peu choqués, un peu tous, hein, de toute façon, tous ceux qui sont sur le chantier, qui vivent sur le Ouais, chantier. Tous les bateaux où ça a pris feu, c'est quasiment là où tout le monde vit sur son bateau. Les pauvres, ils ont eu tous très chaud, très peur. Et maintenant, c'est très compliqué en plus, maintenant, avec... ouais, ça se passe très mal. L'après se passe très mal, le chantier. La gestion de l'après-crise. Le chantier veut rien faire, c'est d'aucune aide pour personne. On est très déçus. Depuis le jour où ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, le chantier, on est vraiment très déçus. On ne peut compter sur personne. Ils n'ont jamais été voir les gens pour leur demander si ça allait, s'ils avaient besoin de quelque chose, ils aident rien. Ils rejettent de toute façon maintenant toute la faute sur le bateau qui a pris feu. Donc de toute façon ça sert à rien de leur demander quoi que ce soit. Tous ceux qui ont eu des dégâts, des machins, avec les assurances du bateau. Vous vous débrouillez, vous contactez l'assurance du bateau qui a pris feu. Il y a des mâts, donc le bateau suisse qui a le mât du bateau espagnol sur son pont, avec donc des dégâts aussi lui à bord, des machins. Ils en ont strictement rien à faire. Tout est dans le même état que depuis le soir de l'incendie où le feu a été éteint. Même pas un coup de balai, rien. Ils n'ont rien fait, ils ne veulent rien faire. Enfin, ouais, c'est bien triste. Et nous, normalement, on devait mettre à l'eau demain. Nous, on devait mettre à l'eau demain. Donc, du coup, on a déjà, avec les travaux qu'on a, ça devait se reporter. Comme on a dit au début dans la vidéo, on devait certainement au moins reporter d'1 semaine. Bon, mais là, en plus, il y a eu le feu. Donc, ça sera certainement même de 2 semaines. Parce que du coup, il va falloir qu'on finisse tout ça. On a fini de poncer aujourd'hui. Ce matin, on a fini le ponçage tout le bateau.
Donc maintenant, il va falloir creuser. Bon, de toute façon, partout dans tous la les cas, gamelle. je suis passée les voir pour leur dire qu'on ne pouvait pas mettre à l'eau. Ah ouais. Il y a quelques... Ils m'ont dit Ah que bon, de toute façon, finalement, on va peut-être pas pouvoir mettre à l'eau cette semaine. Et machin. Il me dit, ah ben de toute façon, ça tombe bien parce que notre machine pour mettre à l'eau, ouais, elle est en panne. le véhicule est en panne. Tant depuis le début, il a fallu 2 mois avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir pour régler les supports moteurs. En fait, c'est un chantier. Si tu as besoin de rien, tu viens ici. Le bateau espagnol donc qui a pris feu, ben en fait lui apparemment il devait venir qu'une quinzaine de jours, il devait avoir 2-3 bricoles à faire. Il a dit oui c'est bon, vous venez, hop machin, on vous fait les 2-3 bricoles anti-fouling. Il pensait rester là 2 semaines. Et ça fait pareil que nous, ça fait 4 mois qu'il est là. 4 mois qu'il est là et qu'il est donc bloqué. lui il est fou parce que il devait être lui, il a parti plus de depuis bateau, hein. très longtemps et maintenant il a plus de bateau. Enfin tout est comme ça quoi. Donc pour le loger, parce qu'il a plus de bateau, hein, tout a brûlé. Donc pour Tout le a loger, brûlé. ils lui ont gentiment proposé de dormir dans les sanitaires. ouais, bah nous on n'a rien, hein. Nous on n'a pas de locaux, on n'a pas de machin, personne n'a invité chez lui ou quoi que ce soit, hein, dans leur maison. Ou, bah, à la limite, si vous voulez, bah, il y a les sanitaires, hein. Donc bah, il y a 2 chiottes. Il y a 2 chiottes Il y a avec, pas de chauffage, avec hein. un lavabo. Voilà, bah, si vous voulez, vous mettez dans un coin comme un clochard. De toute façon, il est comme un clochard. Hein. Ouais. Il est parti en ville avec ses chats et puis bah, finalement il a trouvé des gens sur Oyao qui l'ont hébergé, qui l'ont mis dans un repas local. Il y a une association qui s'est occupée de ses chats, enfin machin. Enfin, voilà. C'est vrai, Heureusement, puis il a en ville, même apparemment la police lui a beaucoup aidé de ce qu'il nous dit. la police l'a beaucoup aidé, mais le chantier, Et rien nous, il est du venu tout. manger plusieurs fois ici. Bah ouais, il a mangé sur le bateau. Midi, il a plus rien. et là maintenant il dort sur un autre bateau d'un autre de Charles, le voisin français là, qui a son bateau là. Tout ça pour revenir que ce chantier c'est On recommande un pas. peu la cata quoi. Si vous avez le moindre problème, le moindre truc dans les environs, Éviter, en général. ne comptez C'est pas- c'est pas une histoire qu'il y a eu le feu ou pas, c'est ne, pas com- ça. ne C'est comptez que, pas sur l'aide de quelqu'un ici. c'est Hein. que les travaux, c'est très compliqué, ça avance pas. Voilà, comme l'Espagnol qui a perdu son bateau, il devait être là 15 jours, ça fait 4 mois qu'il est là. Du coup, il a tout perdu, donc il a un peu la rage. Là, on voit que le moindre truc, le moindre machin, ils veulent filer le coup de main à personne. Ah non, non, bah même pas machin. un Donc, bonjour, ça va, vous allez bien? Parce qu'on a quand même été choqués. Hein. Je sais que pendant une semaine, j'ai quasi pas réussi à dormir. J'ai des cauchemars et tout. Enfin, on était tous un peu retournés quand même. C'était quand même assez impressionnant. Hein. Ça part à une vitesse folle. Et puis, ça prend une ampleur. Enfin, c'était. Et ouais, et rien du ça tout. faisait vraiment peur quand même. Rien de rien. Même pas, non, même pas. Même pas un ça va? Vous allez bien? Un problème sur le bateau? Non, non. Rien. Ils veulent surtout ne pas demander aux gens de peur que les gens leur disent ah si, on n'a pas de problème. Si par contre ils viennent machin. réclamer les dettes, hein. Oui alors vous n'avez pas payé la facture pour ci, vous n'avez pas payé la facture pour ça, oui, ça. Le bateau suisse, il a été voir pour dire ah machin, mais comment je fais et tout. Au fait, vous n'avez pas réglé votre facture pour la révision de la survie. Ah non, mais attendez, j'ai un mât à travers la gueule sur mon pont. J'ai tous mes hublots qui sont déformés, qui ont brûlé. Ouais, non, non, mais c'est bon, bref, c'est spécial. Vraiment pas top. Donc on se languit de repartir vite d'ici. Ouais. Qu'on finisse tout ça et qu'on remette à l'eau le plus rapidement possible. Et donc surtout, si vous avez un souci, ne venez pas à la Marina Formosa de là-haut. Vous essayez, le chantier de la Marina Formosa. Essayez de trouver un peu avant, un peu après. Bon ben nous c'est vrai qu'on a été un peu dans la panade et on n'a pas trouvé grand chose non plus. Donc on est venu au premier qui nous a dit oui. Et si vous pouvez éviter, plus de 2 mois pour faire un alignement. Si vous n'avez pas grand chose à faire, pourquoi pas, mais sinon, si c'est pour un problème technique, je pense que c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, personnellement, on ne le vous recommande pas. Allez, sur ce, ben, on se revoit bientôt, en espérant, pour la remise à l'eau. Yes. Pour la fin des travaux. Yes. Et pour enfin la remise à l'eau et pour le. Et on ne touche plus un pinceau pendant. Alors pinceau, tout truc de bricolage pendant plusieurs mois. C'est bon, j'en ai marre. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on ne bricole plus Il y en a des mois. marre, j'en peux plus. On bricole tout le temps sur un bateau. J'en peux plus. Là, franchement, je commence à en avoir marre d'être chantier. Là. Ça fait. Allez, c'est trop long. Quelques mois. Allez, mais laisse-moi parler. On va pas parler de la vidéo, elle fait 20 minutes, on va pas parler pendant une demi-heure. Enfin, je suis pressée de quitter le chantier parce que la vie au chantier, c'est bon. Il est temps. Il est temps, on espère, de reprendre, qu'on puisse reprendre la mer le plus tôt possible. 15 jours maximum. Là. Une quinzaine de jours, grand maximum. Il faut encore qu'on aille faire les si courses on peut avant, laver tout le linge. Il nous reste encore du travail, mais on espère se revoir dans une vidéo sur l'eau bientôt. Yes. Ou en tout cas, au moins pour la remise à l'eau. Ça sera déjà pas mal.
S'ils nous tuent pas notre bateau avant, Bon. parce qu'ils nous ont... Putain, Ils chat font noir. peur. Non mais j'ai peur avec ce chantier moi maintenant. Je suis pas super en confiance, tu vois. Allez, à bientôt, dis au revoir. Allez, salut. On Je se vais revoit pas bientôt. engueuler. Ah ouais, on va pas faire ça pendant une demi-heure. On va pas parler. On fait, Je crois- on fait pas une. Francis 15, On je fait pas raconte une ma life. FAQ, on n'est pas sur on n'est pas sur tes podcasts là, qui parlent pendant 3 quarts d'heure pour rien dire. Eh, Allez, ciao. salut. Faut que je la refasse ça là. C'est vraiment dégueulasse.